Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc, je me trouve actuellement en France. Il fait très moche, donc je fais une vidéo à l'intérieur. Je vais faire une vidéo où on va encore parler de gros sous. On va voir quel est le prix d'un covering, d'un wrap, une protection Expel. Donc moi, c'est deux opérations que j'ai réalisées cette année, donc en 2018. Deux types d'opérations, Expel sur la jaune et covering intégral sur la Ventador. Donc je vais vous dire combien il faut espérer payer, combien ça coûte, combien de temps ça prend, où est-ce qu'il faut le faire, quelles sont les précautions à prendre, montrer quelques détails. Voilà. Et par contre, j'ai pris des notes, quelques notes pour ne rien oublier. Pour ça sur la planche à repasser. Vous voyez, il y a une protection Expel. Donc en gros, même avec les petits anneaux comme ça, voilà, on est plus ou moins serein. Le film Expel est beaucoup plus épais que le wrap. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on va faire une protection Expel. Donc l'Expel, contrairement au wrap, c'est un film transparent. Donc ça conserve la teinte d'origine du véhicule. L'idée n'est pas de changer la couleur du véhicule, mais de la protéger au mieux. Donc par contre, il y a deux types d'Expel. Donc soit une couleur on va dire transparente, qui conserve vraiment la couleur d'origine, là c'est le cas, ou alors un transparent mais qui va matifier, donc la voiture va devenir mate. Au début je voulais le faire, et du coup la voiture serait devenue jaune mat, ce qui aura bien été avec le noir mat des Ferruccio, mais quand j'ai vu cette voiture au Mans, la couleur jaune, je fais non, je veux garder le brillant, que je trouvais vraiment pas mal. Donc voilà, vous pouvez soit faire une couleur transparente vraiment, ou alors une couleur transparente mais qui va matifier la carrosserie. Donc c'est un film qui est beaucoup plus épais que sur le covering. Le but c'est vraiment, voilà, tu prends un gravillon, tu le jettes, c'est censé ne pas la rayer ou faire d'impact. Alors que le covering, ça va protéger un petit peu, mais c'est beaucoup plus fin. D'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure à l'avant de la voiture, il y a quelques pets par exemple. Donc au niveau du prix, pour le Expel, il faut le faire déjà que sur des voitures neuves. Que sur des voitures neuves ou moins de 5000 km, ou alors vous devez aller voir la personne qui va vous couvrir la voiture, elle va vous dire si c'est possible ou pas, ce qu'il en est. Par exemple, j'ai un voisin ici qui a une GT3 Touring blanche avec des bandes rouges, je voulais faire un petit peu type 911R. Et donc la voiture a seulement 3500 km. Il a voulu faire un covering, un Expel pardon, chez la même personne que moi, chez la même entreprise. Et ils ont dit qu'il y avait trop de pètes déjà sur le pare-choc avant, alors que la voiture avait seulement 3500 km, donc elle est repartie en carrosserie chez Porsche Roissy, en peinture, afin de refaire la peinture bien, et après il fera l'Expel dessus. Donc ça dépend vraiment de l'état de la voiture, mais normalement il faut le faire dès que la voiture, voilà, elle sort du garage, c'est neuf, on le fait tout de suite. Moi je l'ai ramené du Mans, la voiture, tout de suite je l'ai déposé chez la personne qui s'occupait de faire le covering, le wrap, la protection Expel. Le but c'est vraiment qu'elle soit neuve, intacte, et on pose l'Expel dessus. Donc 5000 km max. Après donc on voit en fonction des impacts. Donc il faut compter à partir de autour de 5000 euros. Autour de 5000 euros pour une protection intégrale. Je vais vous montrer quelques éléments. Après, encore une fois, ça dépend de la voiture. On compte en moyenne 5000 euros pour une voiture complète. On peut simplement faire une protection, il y en a qui font ça, pare-choc avant, capot avant, bas de caisse, et là il faut compter 1500 euros. Moi personnellement je recommande de faire l'ensemble, parce que souvent après on le regrette, surtout sur les 911 par exemple, il y a beaucoup de pètes tout le temps à ce niveau-là, donc moi je conseille vraiment de faire un Expel complet. Donc il faut compter 1500 euros, on va dire, pour un Expel, on va dire partiel, et pour le complet 5000 euros en moyenne. Moi j'ai payé 6500 euros TTC pour ce Expel complet, donc ça dépend vraiment de la voiture, encore une fois. Donc là ils ont tout démonté. Je vais vous montrer quelques. La voiture est très sale. Vous voyez ici par exemple, là on voit une reprise. Là aussi. Ils vont revoir les finitions très prochainement parce que le Expel met du temps à sécher en fait. Et là, du coup, c'est bon, ils vont reprendre les défauts comme ici par exemple. On voit il y a de la crasse un petit peu sous la protection Expel, mais c'est une protection intégrale. Ça c'est la grille en titane. Et donc ils ont tout désossé, ils ont enlevé les criteaux Porsche, les T3. Et c'est un Expel intégral. On ne croira pas comme ça, mais toute la voiture est couverte. Ici, on voit, voilà, ça, ils vont reprendre.
Mais tout ça, c'est couvert, la voiture est protégée. Donc voilà, c'est même s'il y a de la boue, s'il y a des gravillons, on est plus ou moins serein. La voiture est protégée, surtout à l'avant. Surtout à l'avant. Si on regarde à l'intérieur, dommage que les odeurs ne passent pas à travers la caméra parce que je vous dis pas l'odeur là-dedans. Ça sent tellement bon l'Alcantara là. Le bonheur, c'est l'odeur dans une voiture neuve. C'est un publicitaire américain qui disait ça. Donc voilà, si on regarde ici, on voit que c'est ici. Je sais pas si vous allez voir. Je mets mon doigt. La limite est là. Donc ça c'est pas couvert en Expel, mais on s'en moque parce que c'est à l'intérieur, c'est dans ce deux portes lacées. Voilà, on voit pas la différence de couleur, vous voyez ce que je veux dire? Donc comme c'est pas un covering, on s'en fout que ce soit que l'intérieur des portes soit fait. L'idée c'est que ce soit protégé de là et là, quoi. Et les poignées de porte bien sûr. Donc voilà, moi j'ai payé, encore une fois je regarde mes notes pour pas dire de bêtises, 6 500 € pour cette voiture. Mais de manière générale, il faut compter 5 000 €, ça dépend du devis, ça dépend de la personne qui va vous le faire. Moi ils m'ont tout dépouillé. Voilà, ou alors 1 500 € TTC si vous voulez juste faire pare-choc et bas de caisse. Moi l'idée c'est que cette voiture, j'ai eu du mal à avoir une allocation. Je l'ai eu chez Porsche Montpellier en passant par Porsche Maurice et je me l'ai fait livrer au Mans. Donc voilà, c'était une voiture qui était dure à avoir entre guillemets. Et donc du coup l'idée c'est vraiment de la conserver en bon état, de la respecter. Donc je voulais la protéger des gravillons et l'idée c'est voilà, même dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je suis pas sûr que le Expel dure aussi longtemps, peut-être qu'il faudra le reposer, mais en tout cas quand tu enlèves le Expel, la voiture est juste neuve en dessous, quoi. Enfin la carrosserie, ça protège des UV, ça protège des gravillons. La carrosserie sera intacte. Ça c'est des bandes que du coup ils m'ont rajouté par-dessus le Expel. Voilà, ça je peux l'enlever comme je veux. Je pense que voilà, peut-être que tôt ou tard je serai lassé et je l'enlèverai. Peut-être que je ferai des bandes type 911R à voir. Voilà, donc après covering, donc sur la Ventalor. Donc là on est sur un film plus fin que l'Expel. Je vais vous montrer quelques détails encore une fois. Donc je prends mes notes. J'ai payé ce covering 5 900 € TTC. Donc là pareil, la voiture je me suis fait livrer à Monaco, je l'ai fait remonter par camion à Paris. Et j'avais roulé donc un petit peu à Monaco avec, j'ai dû faire 300-400 km en allant à Cannes, machin. Et elle est remontée directement à Paris, bam, covering directement. Je l'ai mise en covering directement. Là, vous voyez, il y a carrément le covering qui est sur les détecteurs, vous savez, pour le radar de recul. Et du coup, ça fonctionne toujours, même si on met le covering dessus. Et donc du coup, voilà, covering direct. Encore une fois, le but c'est qu'elle ait le moins d'impact possible parce que sinon, ça devient difficile de la wrapper, on va dire, proprement. Donc 5 900 € TTC, et ça voilà, tout dépend encore une fois de la voiture, de la couleur souhaitée, de la teinte d'origine de la voiture, des détails. Donc c'est vraiment, voilà, il ne va pas y avoir un prix fixe, on ne peut pas vous dire ça coûte 2000, 3000, 4000, 5000, c'est un ordre d'idée. Donc moi sur la Ventalor j'ai payé 5 900 € pour un covering complet, et en bonus ils m'ont posé mon wing, mon aileron arrière, la table à repasser en carbone, ainsi que la base. Donc voilà, ça ils m'ont posé en bonus on va dire. Donc j'ai payé 5 900 €. Bien sûr j'ai acheté l'aileron aux États-Unis séparément. Mais donc voilà, là on voit que la voiture est dégueulasse parce que voilà, c'est pas un temps à rouler, mais moi encore une fois la voiture n'est pas faite pour rester au garage. Mais vous voyez, comme il y a on est serein parce qu'il y a le covering dessus, bon à part sur le carbone. Donc on sait qu'en fait elle est propre sous sa robe, on va dire. Elle est propre sous sa robe. Et donc j'ai pas fait le covering sur les rétros, je les ai gardés en noir brillant. Je vais vous montrer quelques détails. Donc en fait, donc voilà, c'est pas une vidéo qui est sponsorisée ou autre, hein. Il y a plein de personnes qui font du covering en France. Je vous invite à contacter le maximum de personnes, de faire plusieurs devis hein, dans tout, hein, que ce soit en immobilier, que ce soit pour les voitures ou autres, toujours demander au moins 3 devis. Et vous comparez. Donc ceux qui m'ont fait mes 2 Expel et covering, c'est DC Covering. Et comment je les ai découverts? Donc, ils sont basés dans le 77. Simplement, voilà, moi je vous dis qu'est-ce qui travaille pour moi, je vous dis comment j'ai découvert. Ouais, l'idée c'est qu'en fait, je les ai découverts grâce à Maxime Langlais, que vous connaissez sûrement, qui est aussi un propriétaire d'une magnifique GT3 phase 1, 991 phase 1, grise.
Et donc il disait dans une de ses vidéos qu'il avait une 458 coupée, je crois, blanche. Enfin, elle était, je ne sais plus quelle couleur à la base, mais il a fait un wrapping blanc chez eux, chez les Covering. Et il m'a dit que, enfin, il a dit dans la vidéo que ce qu'il avait vraiment scotché, c'était les finitions et les découpes. Et c'est quand j'ai entendu ça, j'ai fait ah ouais, moi aussi je veux une voiture avec des finitions et des découpes bien. Dans le sens où, là on voit que le capot était wrappé à l'intérieur et que là ils ont fait la découpe sur l'étiquette. Idem ici, idem ici, idem ici, idem ici. C'est là où on se dit le taf, il est minutieux. Pour voir la qualité d'un wrap, tu ouvres les seuils de porte, tu ouvres le capot, tu regardes déjà si c'est fait à l'intérieur et tu regardes si les découpes ont été faites sur les stickers. Voilà. Après, si on regarde, donc, voilà, ici par exemple, ça c'était on va dire un petit pet qu'il y avait avant le covering. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir beaucoup de pets quand on fait un covering, parce qu'après ça fait ce genre de défaut. Bon, faut vraiment, moi je sais, je suis un psychopathe, donc je sais qu'il y en a un là. Mais maintenant, voilà, ça elle est un petit peu protégée, on va dire, davantage que quand elle est nue, mais pas aussi bien protégée que celle-là. Je vous montre, c'est quelque chose qui est quand même assez fin. Je vous montre. Alors, je sais qu'un coup, ça m'a saoulé parce que je venais de faire le covering, j'ouvre la porte et direct, j'ai enlevé un morceau de covering. Comme c'est sale. Comme c'est sale, on va pas le voir. Mais c'est avec ma montre. Avec ma montre, j'avais mis un coup sur le covering et il y a un bout qui était parti. Ici, on voit, il y a un petit bout. Et donc, ici aussi, donc, là, ils n'ont pas fait une découpe, ils ont carrément enlevé l'étiquette. Carrément enlevé l'étiquette, on voit la pression des pneus de 2.3 bar. D'ailleurs, je vais les passer à 3 bars là pour l'hivernage. Ils ont arraché l'étiquette, ou je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, on voit que là, l'écriteau est parti. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, vous voyez ici, ils sont en train, simplement, avec la référence, ils ont recommandé l'étiquette et ils vont se la faire livrer, ils vont me la reposer afin que ce soit nickel. Donc voilà, vous voyez tout ça, les joints. Je suis en train de démonter mon Aventador. Donc tout ça, ils ont fait. Tout est, voilà, c'est vraiment, regardez les intérieurs des portes. Même ici, vous voyez, là on a le carbone. Tout ça, ça a été couvert. J'essaie de trouver un endroit où on pourra voir la couleur d'origine, mais c'est pas facile. Hein. Les gens pensent que la voiture est noire, alors qu'en fait, non, la voiture est grise mat, un gris titan, gris griot. Et du coup, sur la carte grise, c'est indiqué d'ailleurs que la voiture est grise. Donc je me dis, si je me fais contrôler par la police, ils peuvent me dire, mais attendez monsieur, la voiture est grise, pourquoi elle est noire? En fait, il faut dire que la voiture est bien grise, mais simplement c'est un autocollant qu'on a mis sur la voiture, c'est un autocollant géant, on va dire. Donc voilà, juridiquement, il n'y a pas de problème. Vous voyez, même quand on ouvre la trappe ici, voilà, on ne peut pas voir en fait, on n'arrive pas à voir la couleur d'origine. On va trouver. C'est assez dur, hein. Là, normalement, le pet que j'avais fait, on voyait bien la couleur d'origine. La voiture est tellement sale que je ne le retrouve même pas, quoi. Ça se trouve, c'est côté passager. Non, bon. Bon les amis, vous voyez, j'arrive même pas à trouver un morceau de couleur d'origine tellement le covering est bien fait, quoi. Ils m'ont également mis des bandes, des rappels orange sur les diffuseurs arrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est éphémère. Donc voilà, aussi vous pouvez négocier des bonus comme ça gratuits, on va dire. Donc moi j'ai négocié ça, la pause en tout cas, et les bandes ici. Donc c'est assez bien fait aussi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Mais voilà, ils m'ont dit que c'était quelque chose d'éphémère qui allait partir parce qu'ici il y a beaucoup d'eau qui passe, beaucoup de, vous savez, quand il pleut, et beaucoup de vent, et que voilà, c'est un truc un petit peu éphémère qui allait partir. Mais là en tout cas, vous voyez, ça n'a pas bougé. La voiture, quand je la lave, je force pas vraiment sur cette zone-là, mais on voit que ça n'a pas bougé, quoi. En quasiment 9 mois, c'est toujours sympa, quoi. Mais ça, au pire, voilà, si ça part, on le repose assez rapidement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous donner un ordre de prix sur ce genre d'opération. Si vous faites un covering camo, d'ailleurs, je vais aller voir, peut-être que Elodie m'a répondu, parce que je lui ai posé la question. C'est eux les experts en covering, hein, c'est pas moi. Moi, selon moi, je pense qu'un covering camo,
devrait coûter moins cher. Non, elle ne m'a pas répondu. Attends. Je pense que ça devrait coûter moins cher parce que vous savez, c'est pas un covering intégral, c'est juste des parties qu'on va mettre. Imaginez, moi, si je veux faire un camo gris, on va dire, ou blanc, ben, on garde la couleur, on va dire, d'origine noire et on va juste faire des taches grises ou blanches à certains endroits. Donc, c'est un peu comme un covering, on va dire, partiel. Donc, je pense que le camo est moins cher, je pense. Après, ça, c'est à vérifier. Mais il y a moins de matière, il y a moins de travail, je pense. Il n'y a pas toutes ces découpes, il n'y a pas tout. Il n'y a pas. Ouais, ici, par exemple, ils avaient galéré pour faire le toit. Pourquoi? Parce que c'était la largeur du toit. De là à là-bas. Le film qu'ils utilisent n'était pas assez large. C'est-à-dire que normalement, ils auraient dû s'arrêter là et refaire ici recoller ici. Donc ça aurait été dégueulasse. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chauffé, étiré. Et ils ont réussi à faire le toit en une pièce. Donc c'est ça en fait qui coûte cher, c'est la main d'œuvre, c'est la matière. Et voilà, si tu fais un camo, ils vont mettre ici voilà un truc un peu genre comme une flamme, ici aussi. Et voilà, donc c'est moins de taf et donc je suis à peu près sûr, quasiment sûr que c'est moins cher. Après bon, il y a le taf de créativité, vous savez quelle forme créer, où les placer, le côté artistique aussi. Mais je pense que c'est moins cher. Voilà, Peluso est protégé, Pikachu est protégé. L'idée c'était vraiment d'être transparent par rapport à ça. Donc souvent, tout le monde fait les coverings, on ne sait pas ça coûte combien. Donc encore une fois, j'ai pas compris le délire. Donc non, voilà, je dis non. Moi, je suis passé par les coverings. Il y en a d'autres qui le font en France, même en Europe. Donc allez les voir, discutez avec eux, parlez-leur de vos projets. Même si vous avez une voiture tout à fait normale, vous pouvez juste, par exemple, faire le toit en covering, ça ne va pas coûter grand-chose. Ça va littéralement changer la tête de votre voiture. Moi, je pense que je vais sûrement changer la couleur de la Ventalor en mai-juin prochain. Dites-moi en commentaire quelle couleur je devrais faire, sachant qu'elle est en gris titan en dessous, j'adore la couleur. Voilà, je la conserve en bon état avec ce covering. Mais je pense que j'adore le noir, j'adore. Mais je pense que je vais changer quand même la couleur en mai-juin prochain. Un truc qui claque un petit peu plus, un peu comme Pikachu, un truc qui est plus flashy. C'était mon premier wrap sur celle-ci, donc voilà, un truc un peu type Black Nero, mais voilà, qui est super joli. Et ça, je pense, on s'en lasse pas. Mais pour le prochain, je très bien un truc un petit peu plus ouf. Donc dites-moi un peu vos suggestions. Sachant que je suis limité quand même par rapport aux étriers qui sont orange. Je ne vais pas non plus changer les étriers ou les repeindre. Étrier orange. Donc voilà, il faut que ce soit une couleur qui matche quand même l'orange. Et idem, on a le passepoil. Le passepoil orange et les surpiqûres orange. Donc quand j'ai acheté la voiture, le commercial me dit donc voilà, ici vous avez un passepoil orange, est-ce que vous aimez? Et moi j'étais en mode ah ouais, moi je veux un passepoil orange. J'avais jamais entendu ce mot-là. Et je faisais genre je connaissais. Ouais, je veux un passepoil orange, ouais, bien sûr le passepoil faut que ce soit orange, ouais. Je savais pas ce que c'était. Après je vais sur Google, je tape passepoil, je sais pas ce que c'était. Et en fait c'est une appellation en haute couture, c'est quand tu fais un bourrelet, que tu couds le bourrelet, je sais pas quoi. Et là, c'est ce qu'ils ont fait ici sur le tableau de bord, ils ont fait une espèce de bourrelet en haute couture. Donc ça s'appelle un passepoil. Et je fais, ouais, je veux un passepoil orange, ouais, bien sûr, ouais. C'est ce que j'avais avant sur ma 307 comme j'ai en Guadeloupe. Mais bref, après j'étais googlé pour savoir ce que c'était bon. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on apprend tous les jours des choses. Et l'idée, c'est vraiment de partager ces bonbons. Ces deux bonbons là, on a des palettes de bonbons ici. Palette de Ragibus, palette de je sais pas quel bonbon, ce que vous aimez. Dites-moi en commentaire que sont vos bonbons préférés. Mais voilà, l'idée c'est de partager ça. Donc contactez ceux qui font des wraps, faites des devis, faites des estimations ou des aperçus en 3D, ils peuvent vous faire ça aussi. Et voilà, l'idée c'est vraiment de prendre soin de nos voitures. Encore une fois, pensez à me suivre sur Instagram, sur Cédric Anissette, ça va s'afficher juste en dessous parce qu'il y a du contenu tous les jours avec mes voitures. C'est beaucoup plus rapide et plus facile à créer que sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ci-dessous. Et pensez aussi à partager cette vidéo avec vos proches si elle vous a plu. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.